Moi, ça, c'est ma passion. Les synthétiseurs, les drum machines, tout ce qui est analogique, tout ce qui est hardware. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Dans cet épisode, Mangabey, ce Lyonnais poussé par la passion des synthétiseurs et des drum machines, nous ouvre les portes de son univers musical. Largement influencé par le jazz et la musique afro-américaine, José Fener, de son vrai nom, crée ainsi son propre style, une house analogique mêlant groove, mélodie, accords et improvisation jazz, avec les codes d'une Chicago house plus moderne. Il décortique pour nous Time for You and Me, titre à l'ambiance quasi religieuse. Branchez le casque, montez le son, on l'écoute. Mon nom d'artiste, c'est Mangabey. Je suis dans la musique électro depuis bien 8 ans. En fait, j'ai commencé le piano vraiment très jeune, à 8 ans, et j'ai jamais arrêté après. La première année, mon prof voulait pas que je touche le piano. Ça, c'était insupportable. J'ai passé 2 ans dans une école, et après, j'ai eu un prof particulier qui était un ami de mes parents, là, ça a été plus intéressant. Et je suis rentré beaucoup plus profondément dans le piano grâce à lui. C'est vraiment le rap américain moi, qui m'a vraiment touché au début, comme Ice-T ou des artistes beaucoup plus sombres comme Lord of Underground, The Fushnikens, des vieux groupes un peu à l'ancienne et tout ça. Sinon après, j'ai un grand fan de Madlib. Après voilà, j'étais dans le rap mais aussi je suis pianiste de jazz, donc j'ai beaucoup aimé le jazz comme Bill Evans, Thelonious Monk, ça c'est vraiment des grandes inspirations pour moi. Et quelqu'un qui a travaillé un peu sur les deux plateaux et que je suis encore fan de lui, qui est encore vivant aujourd'hui, c'est Herbie Hancock. Et en plus c'est lui aussi qui m'a amené vers la musique électro. Et après, il y a eu tout ce côté Chicago House, Frankie Knuckles, Larry Heard, et on en connaît trop. Hein. Alors, il y a un des premiers disques que j'ai acheté, ça c'est sûr, quand j'étais petit, et c'était vraiment... j'avais mon petit billet pour aller l'acheter, c'était Homework de Daft Punk. Ouais, après j'ai aussi acheté des trucs et ça c'est guilty pleasure, donc genre des trucs assez vénères. Led Zeppelin j'avais beaucoup écouté, et dans les premiers CD que j'avais acheté il y avait un CD de The Pogs. Alors ma musique elle est genre en fait je travaille beaucoup genre tous les jours je fais de la musique et pas différente mais j'aime partir sur beaucoup de styles différents. Quand je bosse sur un nouveau morceau je vais souvent je pars sur un synthé, genre moi j'ai un Korg Kronos qui est un synthé, on va dire une workstation qui a des sons de piano mais des fois des sons de synthé assez intéressants. Je teste des trucs, après j'ai mes synthés analogiques un peu à l'ancienne, donc pendant ce temps-là je les laisse chauffer. Après je teste des trucs avec des sons différents, un chorus en plus, après je pars sur des... Là c'est plus pour des nappes ou en tout cas pour des accords. Ou sinon je pars directement d'un sample que j'ai entendu et que je kiffe, voilà. Et après à partir de là je travaille les accords dessus avec des claviers. La rythmique je la fais en plein milieu, et pareil encore travailler sur des sonorités. Je fais du layering, c'est ce qu'on appelle, donc mettre un clap plus un bruit blanc plus une snare que j'ai entendue dans un morceau et tout ça, et là je travaille sur le rythme, les drums.
Et la structure, c'est vraiment bien après. C'est-à-dire après, j'ai fait mes boucles de lead, j'ai fait mes boucles de petits arpégiateurs, mes boucles de piano, mon sample, mes drum machines, mes breaks de drum. Et après, là, je fais une structure en live et après, je la retravaille derrière. En fait, moi, j'aime bien écouter des vieux morceaux, j'aime bien écouter tous. Je le pense pas comme sample au début. Je le pense aussi quand je cherche des artistes. Je pense aussi, voilà, moi, j'adore la mélodie. Je suis jazzman aussi de base, donc j'aime bien écouter du son chez moi tout seul, sans qu'il y ait pas d'idée derrière. Et là, c'est un morceau c'est un sample de Joe Pass que j'ai entendu. Et Joe Pass, c'est un guitariste italien qui habite aux États-Unis et il y a un petit côté blues, il y a un petit côté jazz, mais à côté de ça, il y a aussi un côté musique de film que j'aime beaucoup. Et après, à un moment donné, ça me donne envie de faire un truc dessus, de le faire découvrir aux gens, mais avec ma patte. Et donc c'est là où je travaille et ça devient ensemble. Là, je vais montrer plutôt des petites parts de l'edit disco de Time for You and Me. Pourquoi déjà un edit disco ? Parce que le morceau, il était lent. Il était intéressant pour le club, mais moi je voulais quelque chose qui soit plus punchy. Alors ici, moi j'ai déjà un break qui pourrait partir comme ça. Là, il y a un kick derrière, mais il y a aussi des charlets. Donc un charlet qui tourne un peu entêtant, très disco, parce qu'on a vraiment une ouverture du charlet, d'une vraie batterie. Plusieurs samples disco en même temps, dont ça. Où j'ai mis une bonne reverb dessus et j'ai gardé cette caisse claire et ce kick un peu, mais j'ai coupé vraiment, j'ai fait un gros gate sur tout ce qu'il y avait autour, donc on entend vraiment un petit charlet qui paye pas de mine, mais en fait ça rajoute des choses. Après il y a le clap, après c'est vraiment des drums comme ça. J'ai même demandé à un ami de faire des percussions. Pour avoir ce côté un peu plus disco latin. J'ai même rajouté un sample de vieux morceaux des années 96 de ce côté UK Garage à l'ancienne. Mais on l'entend vraiment pas du tout. C'est juste quelque chose qui se rapproche de l'ambiance. Très breaké. Très filtré avec des chants. Voilà, pour te dire que la drum elle est vraiment travaillée, genre un peu branquignole, mais pas mal, avec des charlets par-ci, par-là, pour gérer une sorte de structure. Ensuite, par rapport au morceau original, si je mets pas ça, c'est que je suis un imbécile, mais je suis parti sur le sample original de mon morceau Time for You and Me. Ça part avec un filtre qui au fur et à mesure monte. Donc il y a ce côté quand même, c'est edit disco, mais il y a quand même ce côté club. J'ai travaillé aussi beaucoup sur la basse. Que j'ai rejoué. Alors j'ai rejoué avec plusieurs synthés. À un moment donné ça allait pas, à un moment donné ça allait. Et là en fait là j'ai travaillé avec mon synthé qui est un Poly D. Donc la version Mini Moog de Behringer. Alors je fais pas de la pub pour Behringer, mais c'est quand même de la tuerie. Et après j'ai fait aussi des pauses sur le morceau au niveau structurel. Vu que c'est de la disco, je voulais mettre aussi ce côté un petit peu de dark disco avec des sons un peu particuliers. Ce VST qui est une émulation du Delta de Korg, donc un vrai synthé old school analogique très très particulier, avec une sonorité très grasse et granuleuse. Et en fait, ça donne un côté un peu dark sur le break.
Je vais vous mettre le break avec le sample et la guitare. Et là, si on écoute bien, voilà, c'est les petites sonorités, mais qui donnent un côté un peu vintage à la chose. Il y a même un autre break qui est beaucoup plus marquant, on va dire. Je vais vous le mettre là. Voilà. Et donc ces petits breaks avec ce petit synthé, ça donne un côté vintage années 70, mais en même temps un côté dark disco qu'on peut entendre aujourd'hui. Et donc la partie guitare qui est dans le morceau original, je l'utilise beaucoup plus longtemps. Là, je l'ai vraiment utilisé que sur le break parce que la guitare donne le côté un peu très mélodique du morceau. Et pour le disco edit, qui est plutôt un club edit, on va expliquer comme ça, mais le côté mélodique, je préfère le donner à la voix qu'à la guitare, qui donne ce côté très, comment dire, nostalgique. Sur la deuxième partie, là j'ai repris les samples de voix et en fait je les ai décalés à la mesure d'après, donc on entend comme s'il y avait un chœur en canon qui partait sur la deuxième partie. Et là ça part en canon après. Ça fait un côté bien gospel, bien gros, on a envie de sauter de joie. Ouais, on a envie de regarder Sister Act 2 quoi. Voilà. Si le sample ou si le truc qui est catchy dans le morceau me motive, le morceau je peux le faire en une journée, vraiment. Le morceau de A à Z, mixé, masterisé en une journée, ça je peux le faire. Mais après, des fois, on rajoute trop de trucs et là on s'en rend compte et ça nous saoule de tout enlever, de repartir sur un autre truc. Ou même en fait, on se rend compte que depuis le début, le son du synthé ne nous va pas et il faut qu'on le réenregistre différemment, machin. Et là, la motivation, elle se perd et au fur et à mesure, et à un moment donné, on perd des points de vie. C'est un peu dans le délire et à un moment donné, moi c'est ça qui est problématique, c'est si j'arrive pas à le finir en une journée, ça peut être compliqué de repartir dessus, parce que le lendemain je vais avoir une autre idée, je vais repartir sur un autre truc, et des fois je retrouve des morceaux, ça fait 2 ans que je les ai pas fait, et là je les retrouve, je les écoute, et là je fais là j'ai une idée de pourquoi changer, parce que j'ai travaillé à ce moment, pendant toute cette période, j'ai travaillé sur des compresseurs différents, sur des trucs qui vont me donner du meilleur son, un meilleur rendu, et là je me dis là j'ai trop envie de partir sur de reprendre ce morceau mais de partir sur complètement une idée nouvelle, différente. Donc c'est aléatoire, c'est toujours aléatoire, mais en moyenne une semaine pour avoir un bon morceau, je pense une petite semaine. Je mélange beaucoup les deux, de plus en plus on va dire, parce qu'au niveau mélodique, piano, tout ça, là moi je suis que en hardware d'habitude. De plus en plus, j'ai quelques VST que j'utilise pour avoir des sons. On peut pas, c'est bête, mais j'ai pas non plus des 1000 et des 100 pour pouvoir acheter des synthés quand j'ai envie. J'aimerais bien, mais il y a des synthés que j'aimerais bien utiliser. Et des fois, on a des émulations de ces synthés qui sont très honorables en VST, donc j'utilise un peu de ça. Mais sinon, la plupart du temps, c'est du hardware. Vraiment, au niveau drum machine, même j'ai des hardware drum machine qui sont pas obligatoirement vieilles, mais qui sont très émulatifs des vieilles machines. Après, j'ai des sampleurs aussi, comme la MPC, que j'utilise beaucoup, qui va avoir un grain, un groove différent, ça va pas être la même chose que l'ordinateur qui va être très carré, très droit, et sans âme, on va dire. Et après, les synthés, les pianos, tout ça, je travaille sur beaucoup d'anciens analo, nouvelles analo, et après même du FM, et plein de machines différentes, voilà. Après, je travaille sur un séquenceur, une DAW, comme on appelle. Je travaille sur Ableton. Je me suis installé un petit home studio chez moi. J'ai plus de place dans ma chambre. C'est-à-dire, dès que je me lève, je suis dans mon studio. C'est un peu chiant, on va dire, mais c'est comme ça. C'est aussi la passion qui veut. C'est vrai que ce que j'ai sorti dernièrement, c'était un peu plus gentil
que ce que j'ai pu sortir auparavant, mais c'est pas obligatoirement sweet que ce que je fais. C'est juste ces derniers temps, c'était un peu plus calme. Là, bientôt, ça reste club. Oui, garder ce côté club, garder ce côté analogique, bien chaud. Là, j'ai beaucoup travaillé en fait ces derniers temps dans mon live, et si on écoute mon live, c'est pas si tranquille que ça. Ça tape bien quand même. Avec Kraki, j'ai encore des projets à venir. Avec Toy Tonic aussi. Sinon là, moi, c'est vraiment là, j'ai travaillé le live, donc ouais, là, mon live il commence à être rodé, et toujours des projets vis-à-vis de ça, donc ça c'est cool. Sinon, des petits featuring à droite à gauche avec des artistes. Surtout, en fait, vis-à-vis de Kraki, je pense que je vais bosser beaucoup avec d'autres artistes sur les prochains temps. Après, j'ai pas trop envie de diffuser un peu les infos, mais en tout cas, il y a du contenu qui arrive très bientôt. Par rapport à ce que je fais comme musique, ou par rapport à des fois à ce que je fais des fois comme DJ set qui est beaucoup plus typé house, là de plus en plus j'aime bien partir dans un côté un peu plus électronica, ou même électro, et même acide, et même dark disco mélangé. Bon voilà, en fait en ce moment j'aime bien voyager quoi. Et c'est pour ça que le DJ set en fait ça donne une liberté de voyage qui est parfaite. Donc ça c'est sûr que j'arrêterai jamais. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique, réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez.